Gloire à Jésus-Christ sur terre comme au ciel. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message à partager avec les élus de Dieu en Christ. Et je précise bien que ce message est exclusivement destiné à ceux et celles que Dieu veut sauver du monde corrompu par le nom de Jésus-Christ. Mon message, bien sûr, ne sera pas partagé par la plupart de ceux qui me suivent parce qu'ils sont généralement des gens qui n'ont pas reçu en eux cet esprit de discernement pour voir la vérité. Ils sont animés par l'esprit du monde. Élus de Jésus-Christ, il faut que vous arrêtiez maintenant de vouloir à tout prix chercher à discuter avec des gens qui ont choisi de ne pas croire au Dieu de la Bible, qui ont choisi de suivre le diable qui domine ce monde charnel. Je vais faire allusion à ces différents débats organisés par le monde avec Bienvenue dit Chocolat des filles, ce Gabonais. Vous savez, cet homme ne reconnaît pas que la Bible est de Dieu. Sa mission donc est de détourner beaucoup de gens à suivre le néant. Et je vais vous dire une chose sur le chocolat des filles. Vous savez, si le chocolat des filles ne s'appuie pas sur la Bible, il perd sa célébrité, sa notoriété aux yeux de ce monde corrompu, aux yeux de ces gens ignorants qui ne connaissent pas Dieu. Et souvenez-vous très bien qu'au départ, dans le jardin d'Éden, le diable, par le serpent, s'était bien appuyé sur la parole de Dieu avec une interprétation tordue de ce que Dieu avait dit à Adam pour euh, imposer son autorité sur l'humanité à travers la femme la femme qui ne connaissait pas très bien la parole de Dieu et pour confondre également l'humanité. Vous savez, aujourd'hui, le chocolat des filles est très célèbre aux yeux de ce monde corrompu comme le diable, son père. Avant de venir tromper l'église illustrée par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et le monde, le diable était avec Dieu. Le diable connaissait parfaitement, il connaissait très bien la parole de Dieu, puisque l'homme qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit pour faire la part entre la parole de vérité et la parole de mensonge dirigée par le mauvais esprit. Le chocolat des filles, avant de se rebeller, écoutez bien, il était très bien dans une église évangélique où il confessait publiquement que Jésus-Christ, l'immortel, lui avait fait des révélations concernant la COVID-19. Ce qui signifie que le chocolat des filles sait très bien que la Bible est la parole écrite de Dieu qui révèle que Jésus-Christ est Dieu éternel. Mais il fait exprès de ne pas reconnaître cette vérité, tout simplement parce qu'il cherche la célébrité devant ce monde corrompu par le péché. N'avez-vous pas lu dans 1 Jean 2, de versets 18 à 19, que vers la fin des temps, les antichrists vont apparaître et que ces gens vont sortir du milieu de nous, c'est-à-dire du milieu de l'Église, pour lutter contre l'Église? Il faut donc comprendre que le chocolat des filles est dans sa mission de la dernière heure comme un antéchrist pour lutter contre le nom de Jésus-Christ, que lui-même avait publiquement confessé quand il était encore dans l'église évangélique. Donc, frères et sœurs, faites attention. Le chocolat des filles est plus fort. Je le dis, le chocolat des filles est plus fort que tous ces gens dans les églises locales de nos jours parce qu'il sait très bien que les gens ne lisent plus la Bible, n'écoutent plus la Bible. Et donc, le chocolat des filles utilise cette ruse en mémorisant quelques versets de la Bible pour débattre contre ceux qui viennent contre lui, afin de semer le doute autour de la fiabilité de la Bible. Aujourd'hui, le monde corrompu a très vite a compris une chose que beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que pour être vu et acclamé partout, il faut commencer à déchirer la Bible. Il faut parler contre le nom de Jésus-Christ, Sauveur. Il faut combattre contre ceux qui confessent publiquement le nom de Jésus-Christ. À ce moment, tu verras ta célébrité se manifester dans le monde. Et rappelez-vous très bien que Saul, appelé Paul, avant sa conversion en Christ, comme nous lisons bien dans Actes 26, 4 à 12, Saul, qui combattait l'Église, était devenu très célèbre aux yeux même des religions
aux yeux même des religieux en son temps. C'est ce mauvais esprit qui suit également aujourd'hui le chocolat des filles de nos jours, qui combat l'Église. Mais je vous dis en vérité, devant le Seigneur, le jour où le chocolat des filles va croiser celui qui a reçu en lui le Saint-Esprit comme Jésus, on n'entendra plus parler de chocolat des filles. Il sera réduit au silence et il sera chassé comme le diable avait fui devant Jésus dans Matthieu 4, 10 à 11. Donc, frères et sœurs, inutile aujourd'hui de vouloir chercher à débattre avec un homme qui ne sait pas où il va. Il a compris que pour être célèbre et pour être vu, il faut se baser sur la parole de Dieu. Sinon, le chocolat des filles, quelle est sa destination? Il ne sert à rien de vouloir discuter, débattre contre celui qui ne croit pas en la Bible comme étant la parole de Dieu et qui l'utilise quand même. Et sa mission est de sa mission est de détruire l'Église et de détruire la foi des chrétiens. Donc, frères et sœurs, inutile de vouloir débattre avec celui qui n'a aucune référence, sinon qui se sert des références bibliques dont il n'a pas confiance à son autorité. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui de vous méfier de cet homme. Et ils sont plusieurs. Regardez très bien tous, même les grands savants de nos jours dans le monde, quand vous regardez la plupart qui sont devenus athées, et la plupart sont des gens qui ont très bien lu la Bible. Donc, frères et sœurs, Église de Christ, méfiez-vous de ces genres de débats. Sinon, ils vont détourner votre foi.